Alors s'il y a bien un quartier qui vit la nuit, c'est celui-ci, le quartier de Montmartre. Et alors quand tous les néons brillent ici, en général la température monte. Waouh. Des plumes, des paillettes, des strass, c'est ce qu'il y a au programme ce soir, ça ne devrait pas vous déplaire? J'en utilise souvent. Pas beaucoup de plumes, mais des paillettes, oui, beaucoup. Tant mieux parce que je vous emmène ce soir dans un temple de la femme, un temple de la danse qui enflamme Montmartre depuis 1889. Wow. Est-ce que vous savez que c'est ici qu'on a dansé pour la première fois en France le French Cancan? Non, ça, je ne savais pas. Vous avez dansé, vous, le French Cancan? Mais tout le monde le danse maintenant. Ah bon? Faites voir, faites voir. French Cancan? French Cancan, on y va? Toi et moi. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Est-ce que c'est un endroit qui est connu à l'étranger? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. C'est comme la Tour Eiffel. C'est presque la même valeur. Hein. Ouais. Quand tu viens en France, on te demande si tu as vraiment vu Moulin Rouge ou si tu as visité Moulin Rouge. Le peintre Toulouse-Lautrec était un habitué des lieux. D'ailleurs, il a immortalisé cet endroit sur la toile. Passer une soirée au Moulin Rouge, ça reste une promesse, la promesse d'un plaisir, d'une fête, d'un rêve éveillé. Vous avez envie d'y aller? J'ai envie. Bonjour, Oumou Sangaré. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris Merci des Arts. beaucoup. Vous êtes l'une des plus grandes chanteuses africaines. Vous êtes une légende dans votre pays, le Mali. Vous êtes une ambassadrice un peu partout dans le monde. Dans cette émission, évidemment, on va revenir sur votre carrière. On va parler également de votre dernier album. Mais avant, on va aller rêver un petit peu au Moulin Rouge. On y va? Bien sûr. Allez. Depuis presque 20 ans, chaque soir, ils sont 80 sur la scène du Moulin Rouge à faire vivre la revue Féerie. 60 danseuses originaires du monde entier représentent la diversité des femmes, de la femme, et font grandir la magie de ce lieu parisien incontournable qui nous ouvre ses portes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance durant les années folles? Ce que vous en savez en tout cas. Tous les gens qui venaient à Paris disaient on doit aller au Moulin Rouge pour voir le French Cancan et écouter la musique d'Offenbach, voir les jupons qui froufroutent. Il y avait quelque chose d'un peu interdit. C'est ça qui émoustillait, je pense, tout le monde. Les bourgeois venaient chercher un petit peu le frisson. Mais absolument, oui. On venait chercher le frisson parce qu'il était là. Maintenant, on a une clientèle très très jeune depuis l'an 2000, puisque le film de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, a rajeuni la clientèle. Maintenant, les gens ont 18, 19 ans. Je veux dire, on n'est plus du tout dans le côté coincé de la bourgeoisie. Voilà. Bon, je sais que vous allez bientôt accueillir le public. Vous nous faites faire juste un petit tour de la salle? Oui, venez, je vous en prie. Voici les coulisses. Wow. Les costumes. Et ça, c'est le costume du final. Il est tout en strass, il pèse 20 kilos. Alors, je crois que pour la revue Féerie, vous avez 1000 costumes, 800 paires de chaussures, une centaine de perruques. J'imagine que ça nécessite un entretien incroyable. Oui, on a un atelier avec 10 couturières en journée. On a 3 aussi couturières à la nuit au cas où il y a un problème. On a une coiffeuse. On a une vingtaine d'habilleuses après pour s'occuper des danseuses pendant le spectacle parce que tout est tellement rapide qu'il faut que c'est chronométré. Il ne faut pas rater une entrée, pas rater une sortie. Ils sont sans arrêt en train de se changer. Oumou et Valérie, je vous présente Jadinda et Amanda. Enchantée. Vous êtes belle. Merci. C'est incroyable. Oh là là, quelle beauté. Vous êtes d'où? Hollandaise. Hollandaise. Et vous? Moi, je suis australienne. Deux Doris Girls. Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça, les Doris Girls? Parce que quand le Moulin Rouge a commencé avec M. Cléricault en 62, c'était Miss Doris, la maîtresse de ballet. Donc voilà, donc du coup, les Doris Girls, c'est les Doris Dancers pour les garçons. C'est très exigeant, bien sûr, de danser ici, tous les soirs, 2 spectacles par soir. Ça demande un entraînement quotidien, évidemment. Ah oui, quand même. Tous les jours, on prend des cours de classique, des cours de jazz, de yoga, et pour être sûr que notre corps reste quand même dans le type de Moulin Rouge, quand même. On est les plus belles filles du monde, il faut rester comme ça tous les jours. C'est un challenge? Oui, c'est un challenge, ça c'est sûr. Vous adorez la scène, évidemment. J'adore. Mais tous les jours?
2 fois par soir, vous imaginez pouvoir tenir ce rythme-là? Ah non. Non. Ah, franchement, non. C'est pas seulement la scène, le fait que ça est dans la tête, qu'il faut satisfaire le public qui est devant toi. C'est ça qui pèse lourd. Ouais. Bravo les filles. Ça me donne envie de chanter tout de suite devant la scène. Bah vas-y, vas-y. Vas-y, un petit air, allez, une petite chansonnette. Allez, quelques notes. Allez, si, j'ai chanté au Moulin Rouge, franchement, ça se tente. Jorole kononi katula Jorole kononi miriorojan. Quelle merveille. Bravo. Bravo. Nesilani mokoyanye asisa moya. Oumou, ça fait 8 ans qu'on attendait votre nouvel album. Il est dans les bacs depuis le mois de mai. Pourquoi nous avoir fait attendre si longtemps? J'ai jamais chômé. Hein. Pendant 8 ans, je travaillais tout le temps. Je travaillais dans d'autres choses et aussi sur la scène. Mais c'est vrai, les fans avaient vraiment besoin que j'arrive avec un nouvel album. Et ça y est, c'est fait. Ça y est, la Mokoya est présent parmi nous. Et voilà, ça a été trop bien accueilli. Et ce nouvel album, il s'appelle Mogoya en Bambara, qui est la langue la plus parlée au Mali. Ça veut dire les relations humaines d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les relations humaines, aujourd'hui? Mogoya parle de la relation humaine qui se dégrade beaucoup, tout le monde le sait. Et ça parle de l'humanité, l'amour entre les gens. C'est diminué, c'est désolant, c'est très grave. Parce que nous sommes des êtres humains, on doit s'entraider, s'aimer. Les gens s'entretuent facilement. Même les animaux, il y a plus d'amour entre les animaux que les êtres humains. C'est très dommage. Avec le titre Yéré Farah, vous abordez un sujet grave et méconnu, le suicide des jeunes au Mali. C'est une réalité, le mal-être des jeunes aujourd'hui? Ben, c'est pas qu'au Mali. Le suicide dans le monde entier, c'est partout. Ce qui m'a un peu choquée, une petite fille s'est donné la mort, s'est suicidée parce qu'elle est tombée enceinte. Elle a quitté le village pour venir travailler en ville. Donc, quelqu'un l'a enceintée. Généralement, c'est les maîtres même qui font ça. Et elle n'ose pas parler. Elle s'est donné la mort. Ça m'a tellement choquée que je me dis non, il faut que j'en parle. Dans cet album, vous nous livrez également un son nouveau, plus moderne. Est-ce que ça correspondait à une demande de votre public? Tout à fait. La jeunesse africaine n'arrêtait pas de me demander de vouloir me danser dans les discothèques. Oumou, quand est-ce qu'on va te danser dans les discothèques? Et voilà, donc c'est une manière aussi de faire comprendre d'autres publics qui n'est pas seulement la public africaine. Et pour les amis, les fans d'Oumou d'ailleurs qui veulent vraiment comprendre la musique africaine, précisément la musique malienne. Vous êtes une chanteuse connue à travers le monde. Pourtant, j'ai le sentiment que vous avez besoin en permanence d'avoir le regard plongé dans le cœur du Mali pour aller puiser votre inspiration. Tout à fait. C'est à cause de ça que je suis basée au Mali. Je n'arrive pas à quitter le Mali parce que c'est le Mali qui m'inspire. C'est les faits sociaux qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Voilà. Depuis toujours, vous êtes engagée en faveur des femmes, en faveur de leur émancipation. Je vous ai déjà entendu dire que vous avez d'abord chanté pour venger votre mère. Expliquez-nous ça. C'est une femme qui a assez galéré. Beaucoup galéré. Et du coup...
moi, j'essayais de sortir, d'aller chanter dans les cérémonies, baptême, mariage, pour venir l'aider. C'est comme ça que j'ai commencé. Et quand je sors en public, je commence à chanter la situation de chez moi, de ma mère, de la galère, comment on souffre. Et autour de moi, je vois que les larmes, les femmes pleurent. J'ai dit, mais non, je parle de moi, je parle de chez moi, je ne parle pas de vous. C'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que ma mère qui souffre. On vous considère un peu comme la voix des sans-voix parce que précisément vous avez une liberté de ton. Est-ce que cette liberté, elle vous a déjà causé des ennuis? Mais grave. Ah bon? La vérité. La vérité est amère. Ouais. Grave à tous les points que vous pouvez imaginer. Mais cela ne m'empêche pas d'aller au fond, jusqu'au bout, parce que la vie, c'est un choix. J'ai décidé de parler pour venger ma mère, pour venger à des femmes qui souffrent, pour parler à leur place, pour que le monde entier sache. Alors à un moment donné, la musique ne vous a plus suffi, vous vous êtes lancé dans les affaires, avec notamment l'hôtellerie. Je sais que vous avez également créé une marque de voitures, vous avez aussi investi dans l'agriculture, vous êtes une touche à tout. J'essaye, puisque je suis là à dire à la femme, oui, on doit travailler, on doit être autonome, on doit se suffire, on doit être utile dans le foyer déjà, utile dans le pays. Je l'ai chanté, donc chanter pendant des années. C'est de là que j'ai jugé nécessaire de montrer quelques exemples, dire à ces femmes-là que oui, ce que je chante vient du cœur, c'est réel. Montrer que c'est possible qu'une femme peut être hôtelière, que c'est possible qu'une femme peut aller dans les champs cultiver, c'est possible qu'une femme peut être concessionnaire. Voilà, c'est des exemples que j'ai essayé de montrer. Dans son Paris des Arts, Oumou a voulu nous présenter un jeune styliste franco-malien, Ibrahim Diakité. Avec son tissu fétiche, le bazin, il a créé une ligne de vêtements africains et il s'est lancé à la conquête de la capitale française. Valérie, Ibrahim Ouréouéré Bazin. Enchanté. Mon styliste. Votre styliste, c'est lui qui vous habille? Tout à fait, depuis plus de 10 ans, et c'est lui qui m'habille à chaque fois. Waouh! Voilà. Et c'est l'un des premiers à avoir utilisé ce textile en particulier. C'est textile, et puis il a utilisé une de mes chansons que j'ai dédiée à ces textiles, que nous tous on porte, Bazin. Ouréouéré Bazin, Ouréouéré, ça veut dire la manie, tu vois, la manie africaine. Les femmes africaines aiment quand elles sont habillées, elles aiment faire la manie. Tu vois, c'est du Ouréouéré. Se comporter. Se comporter. Qu'est-ce que c'est que le bazin? À la base, le bazin est tout blanc comme ça, c'est vraiment blanc. Et après, c'est des femmes qui mettent tout ça en teinture pour vraiment avoir ce côté un peu, voilà, plus amidonné, avec des couleurs, pour vraiment, voilà. C'est agréable à porter? Trop. Ouais. Magique, vous voyez. Bon, comment est-ce que vous créez vos modèles, vous? J'ai toujours aimé le bazin. Mais je me suis dit, pourquoi pas moderniser le bazin? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une tenue accordée à la grande diva. Et puis, bon, aujourd'hui, qui est-ce que vous habillez? On a commencé vraiment premier avec Oumou. Après, on a eu MHD, Maître Gims, Mokobé, beaucoup d'artistes. Mais on a commencé en premier avec la diva. Bon, qu'est-ce qu'il a en plus, Ibrahim? C'est un jeune courageux. Un jeune courageux? Un jeune très courageux, dynamique, qui ose entreprendre des choses. Moi, naturellement, j'aime bien les jeunes, les gens qui croient en eux. Ouais. Maintenant, il faut reconnaître que la diaspora se réveille. C'est bien. Avec force. Bon, Oumou, vous allez me l'essayer, cette magnifique robe blanche, non? Avec plaisir. Allez. C'est un top avec une jupe. Ça, c'est chargé, ça. C'est plus pour les mariés. Que tous les jours, c'est... Non. Et le bazin, à la base, ne se prend pas tous les jours. C'est vraiment... Et dans les grands événements, sinon, dans la vie de tous les jours, on ne met pas de bazin.
Waouh! Pas mal! Ouais. Très très beau! Trop classe. Donc ça a été spécialement conçu pour vous. Ouais, c'est ça. Retour à la maroquinerie pour notre traditionnel questionnaire du Paris des Arts. Il y en a tellement. Vous savez, il y avait une grande chanteuse malienne qui était mon idole, Okumba Sidibé. Actuellement, elle est décédée. La première fois que j'ai chanté avec elle sur la même scène à Cigales, à Paris, j'étais enceinte de 3 mois. Ça me revient à chaque fois. La vie des Africains à Paris m'inspire beaucoup. Non, rien. Rien? Non, parce que j'ai tout ce que je veux à Paris. Le Parisien, je les trouve un peu trop stressés. Paris, c'est la beauté. Merci Oumou Sangaré. Merci Valérie. Ainsi s'achève votre Paris des Arts, mais vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Oumou sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Et les gars là, Ça sera le bêtisier, ça. Vous avez des coiffeurs aussi. Mais pourquoi tout ça? qui enflamment Montmartre depuis 1880. Pardon madame.